Bonjour et bienvenue, mon nom est Michel Cousin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil Cain et Abel. Cain et Abel est un outil merveilleux pour être capable de spoofer des adresses, de sniffer des connexions, par exemple, sur un réseau switché, de craquer des mots de passe qui auraient pu être sniffés au préalable, puis de faire une quantité de choses absolument incroyables. Donc, si on regarde rapidement comment on peut utiliser Abel ou Cain et Abel pour sniffer un réseau commutté sans être obligé d'attaquer le commutateur. Bon, premièrement, si on fait le tour rapidement, on a un pirate qui est ici, qui lui a une adresse IP X qui est sur le réseau, qui est une adresse IP valide, avec une adresse MAC ici aussi, qui aurait été au préalablement spoofée à l'intérieur de l'outil CAN. On a un poste qui est ici, qui est à l'adresse .60 avec une adresse MAC fictive de AAAA, etc. Ici, on a un poste destination qui est à l'adresse .1 qui a son adresse MAC qui est fictive aussi. Ce qu'on veut faire, c'est qu'étant donné que le poste qui est ici, quand on va aller se connecter à la victime, le commutateur va faire en sorte que le trafic entre sur ce port-ci et ressorte sur ce port-là. Donc, le trafic ne sera pas envoyé sur l'ensemble des ports comme ça serait le cas, par exemple, sur un hub. Donc, ça devient pour nous impossible de sniffer le trafic au niveau de la switch. Ben, c'est faux. Voici comment on peut se prendre. Premièrement, à l'aide de l'outil Cain, on va faire une attaque de hard poisoning. Qu'est-ce qu'un hard poisoning? Première chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'une fois qu'à partir d'un poste, on s'est branché une machine, quand on reçoit la réponse, on va avoir son adresse MAC qui est dans notre ARP table. Donc, si on fait un ARP-A sur la machine qui est ici, on va se rendre compte que l'adresse qui est à .1 correspond à l'adresse BBBBB. Donc, on veut changer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller empoisonner le ARP table en envoyant par exemple un Gratuitous ARP, qui est un paquet qui va dire au poste qui est ici, maintenant, l'adresse qui est à .1 devient avec l'adresse MAC 00112233, etc. Ça veut dire que tout le trafic qui est en destination de point 1, qui est en fait la machine qui est ici, va être envoyé sur le poste du pirate. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va dire au poste qui est ici, si tu veux parler à l'adresse qui est à .60, qui est en fait le poste qui est ici, bien, tout ça va correspondre à l'adresse MAC 00112233, etc., qui est, encore une fois, l'adresse MAC du pirate. Donc, ce que ça a comme conséquence, c'est que chaque requête envoyée de la source vers la destination va être réacheminée au pirate qui, lui, va ensuite rerouter l'information vers la destination pour ne pas causer de coupure dans la connexion puis pour ne pas causer de nid de service. Ça va nous permettre d'intercepter tous les paquets qui vont de la source vers la destination sur un réseau switché sans même être obligé d'attaquer le commutateur. Si on regarde par exemple une petite démonstration de tout ça. Parfait. Allons-y. J'ai ici un poste qui roule Cain. Sur Cain, bon, il y a un paquet de choses qui peuvent être faites. Rapidement, là, on peut craquer des mots de passe Password 7 de Cisco, VPN, VNC, Security, etc. Donc, il y a une quantité incroyable de choses qui peuvent être faites. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur la portion hijacking de connexion, puis peut-être de craquage de mots de passe si on est capable de ramasser du hashing sur le réseau. Première des choses, il faut configurer tout ça. La carte réseau qu'on utilise, parfait, ça va bien. Le hard poisoning routing. Ici, on va aller dire que le poste qui a Cain utilise maintenant l'adresse .99. Pourquoi? Parce qu'on veut cacher notre adresse IP juste au cas où on se ferait prendre. On ne veut pas que ça soit rattaché à l'adresse IP qui est assignée à notre poste normalement. Aussi, on va avoir une adresse MAC qui est fictive, qui n'est pas la même que notre poste. Donc, dans ce cas-là, c'est la 00112233, etc. C'est là que ça va être fait. Parfait. On clique OK là-dessus. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit plus. Oups, il ne faut pas oublier d'activer le sniffer. On va aller faire on est dans la table host qui est ici. Donc, on va faire un plus. On va aller faire un scan du réseau en entier où on est pour découvrir les adresses IP et les MAC adresses qu'on a sur le réseau. Là, je fais remarquer que la classe C a été scannée en moins de quelques secondes. Ça ici, c'est mon petit lab de test qui est là, qui attend de se faire attaquer. Parfait. Laissez-le pas attendre. On va aller dans l'onglet ARP qui est ici dans le bas. À partir de là, ce qu'on va faire, on va aller cliquer ici pour activer le plus. Dans le plus, ce qu'on va faire, c'est que toutes les adresses IP et les adresses MAC qui sont là ont été découvertes dans le scan qu'on vient juste de faire. Donc là, ce que j'aimerais faire, ça serait par exemple d'intercepter une requête entre deux machines Windows qui vont établir un share SMB par exemple. Donc, j'ai mon adresse .60 qui va être une de mes victimes et disons .19 ici. Donc, on fait OK à ça. Ici, on voit qu'on a le trafic entre 60 et .19 qui est là. Mais on voit que le statut, c'est idle. Donc, on va aller cliquer sur le petit icône ici pour démarrer le ARP poisoning. On voit ici que le poisoning est présentement en cours. Parfait.
Ce qu'on veut faire ensuite, c'est qu'on va aller sur notre post Windows. J'aimerais juste vous mentionner un petit quelque chose ici rapidement, c'est que juste avant de démarrer, j'ai fait un ARP-A pour lister l'adresse, le ARP table de ma machine. Vous pouvez voir que l'adresse .60 ici a l'adresse MAC 000C29, etc. Si je refais un ARP-A, vous pouvez voir que l'adresse .60 a l'adresse MAC 00112233, etc. Puis c'est la même adresse MAC que l'adresse .99. Ça se trouve à être l'adresse MAC et l'adresse IP qu'on a configurée dans les propriétés de Caen. Donc à ce moment-là, tout le trafic qui est envoyé à .60, au lieu d'aller à sa vraie adresse MAC, va maintenant être redirigé à 001122 qui est le poste de Caen. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? On veut se monter un share. Donc, je vais aller ici. Je vais me monter sur .60 sur le C, signe de dollar, finish. On veut se connecter comme l'administrateur. Donc, l'administrateur se connecte avec son super mot de passe. La connexion s'établit. On a notre share qui est monté. Parfait. Maintenant, retournons voir dans Caen. Si je vais dans l'onglet ici Password, qu'est-ce qu'on a? On voit SMB1. Puis là, ici, on voit qu'entre la machine .60 et .19, il y a une connexion qui s'est établie avec le username administrateur. Puis ici, on voit les hashes de la session Windows. Si on va à la fin ici, on voit que Logon Result Success. Donc, l'authentification a fonctionné. Si on regarde le type d'authentification qu'on a, c'est NTLM Session Security. Donc, on prend ça, on clique à droite, Send to Cracker. Cracker, c'est l'onglet qui est juste ici. À partir de là, on voit que l'administrateur ici, oh, du réseau Bell, on est en train de hacker Bell. Wow! À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer à droite, on va faire un Dictionary Attack parce qu'on va faire une attaque basée sur des mots dictionnaires. Puis si on se rappelle bien, c'était un NTLM Session Security Hash qu'on a. Donc, on va aller cliquer là-dessus. Ici, vous voyez qu'on a le word list qui fait déjà partie de Caen. Donc, Caen vient avec un word list déjà built-in dedans. Dans ce cas-ci, on voit le path où est-ce que le word list est situé. On voit qu'on est à la position 6180. Ça veut dire que j'ai déjà roulé le password cracker, puis qu'à la position 6180, le mot de passe qui était là était le bon. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que si on refait Start là, il va commencer à 6181, etc. Donc, si le mot de passe qu'on cherche est en bas de ça, on va le manquer. Donc, on va faire un right-click là-dessus. On va faire Reset. Parfait. Là, on recommence à la position initiale. On va faire un Start là-dessus. Boum, ça a été vite. Ok, je l'admets, j'ai choisi un mot de passe facile qui faisait déjà partie du word list. Donc, dans la vraie vie, ça pourrait être un peu plus long. Si on regarde ici, on regarde que l'administrateur a le mot de passe de ABC123. Donc, on vient de craquer le mot de passe de l'administrateur juste via une session SMB. Maintenant, si on regarde ici au niveau du sniffer, puis qu'on regarde au niveau des passwords, ça c'était SMB. Si jamais j'intercepte une connexion qui est du FTP, qui est du POP3 ou même du Telnet, tous ces protocoles-là sont en clair. Donc, ça veut dire que je vais être capable de les sniffer, de les voir passer en clair. Si on fait un petit exemple au niveau du FTP, par exemple, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, je vais aller sélectionner, on va arrêter notre attaque. Je vais rajouter, par exemple, entre ma machine qui est ici et mon default gateway. Donc, ce que je vais faire, default gateway, la machine, OK, je redémarre mon attaque. Là, je fais du poisoning sur les deux. Ce qui veut dire que si je retourne sur ma victime qui est ici, par exemple, et que je fais une session FTP sur mon super serveur FTP, FTP user avec mon super mot de passe, je suis logué. Si je retourne dans K1 et que je vais voir dans l'onglet Password, on voit que FTP est ici. On voit que je me suis connecté sur l'adresse 172.16.2.2 en provenance de .60 avec FTP user puis mon super password qui était user FTP. J'aurais pu faire la même chose pour Telnet, ça aurait été le même résultat. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cher administrateur système, je vous exhorte à utiliser des protocoles chiffrés comme SSH ou des choses du genre si vous avez de la gestion à faire à l'interne. C'est ce qui complète la petite présentation. C'est sûr qu'on aurait pu faire le tour de beaucoup d'autres options qui font partie de Caen, comme par exemple d'intercepter de la voix sur IP, d'enregistrer une conversation et de la faire rejouer. Il y a un paquet d'autres choses qui peuvent être faites. Peut-être je les présenterai dans une autre vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup et à la prochaine.